Bienvenue dans le podcast Design Plus. Bonjour, c'est Laurent Galen. Dans ce podcast, je vais rencontrer des designers UX et UI français. On y parlera d'expérience, de technique, d'innovation, de passion et d'inspiration, mais surtout de design. Ce podcast est disponible sur iTunes, Spotify, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour, c'est Laurent, bienvenue dans ce nouvel épisode de Design Plus. J'espère que vous passez un bel été, soit à travailler ou bien que vous êtes en vacances avec vos proches et que vous vous reposez bien pour préparer votre rentrée qui arrive bientôt. Vous êtes certainement comme moi à supporter de moins en moins les réunions qui n'en finissent pas, avec souvent des échanges interminables dans lesquels il n'y aura sans doute pas de réelle prise de décision et qui finissent par démotiver les équipes. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette qui n'est pas du tout secrète, mais qui est peu utilisée pour qu'une équipe soit beaucoup plus productive, plus créative et surtout plus heureuse. En fait, il faut remplacer toutes les discussions par une session de brainstorming dans un processus établi, structuré, qui va permettre à l'équipe de trouver des idées et des solutions, donc de prendre des décisions claires et de façon rapide pour obtenir de meilleurs résultats. En fait, vous allez utiliser tout simplement l'intelligence collective qui va favoriser l'innovation. Voilà ce qu'est la promesse du Lightning Decision Jam, ou appelé communément la LDJ. En fait, cet exercice a été créé il y a environ 2 ans par l'agence berlinoise NG & Smart, que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube dans une vidéo qui s'appelle 20 chaînes YouTube en UX et en UI design. Cet exercice peut être exécuté en présentiel, mais actuellement, c'est plutôt à distance. Et dans ce cas-là, on va utiliser des outils comme Miro ou Mural. Premièrement, quand est-ce qu'il faut utiliser la LDJ? Pour chaque session, un thème doit être défini, qui doit être le plus large possible pour ne pas restreindre la réflexion. Par exemple, l'avenir du produit X. Mais on peut aussi aborder des thèmes comme le processus de design interne, l'environnement de notre espace de travail, comment organiser des événements, comment améliorer notre process de vente, comment se tenir au niveau de la concurrence. Bref, vous aurez compris que cela peut être des problèmes structurels, marketing, de business, etc. Deuxièmement, quel est le process de la LDJ? NG & Smart a conçu cet exercice pour qu'il se déroule en 8 étapes. Premièrement, il faut commencer sur une note positive avec des choses qui fonctionnent. Deuxièmement, il faut identifier tous les problèmes de façon, on va dire, pêle-mêle. Troisièmement, il faut ensuite hiérarchiser les problèmes par ordre de priorité. Quatrièmement, il faut recadrer les problèmes comme des défis standardisés. Cinquièmement, il faut faire émerger un maximum de solutions créatives ou évidentes sans aucune discussion. Sixièmement, il faut prioriser les solutions les plus pertinentes pour résoudre les problèmes. Septièmement, décider les meilleures solutions qui ont un maximum d'impact avec un minimum d'efforts. Et huitièmement, rendre les solutions réalisables. En fait, la LDJ s'appuie sur 2 principes fondamentaux. 1. La liberté individuelle est écrite, c'est-à-dire que pour éviter toutes les discussions, toutes les idées sont exprimées uniquement sur des post-it. Deuxièmement, la priorisation passe par un système de vote. Dans la LDJ, c'est le groupe de personnes qui va se concentrer uniquement sur les problèmes et des solutions, qui auront reçu le plus de votes durant la session grâce à des pastilles de couleurs, un peu finalement comme dans un design sprint. Troisièmement,
quelle est la durée de la LDJ? En fait, la durée est assez variable car cela va dépendre de la taille du groupe et du nombre de problèmes à résoudre. Pour un petit groupe, la LDJ prendra entre 30 et 45 minutes, alors que pour un groupe plus important, il faudra compter environ 1h30. NGN Smart recommande d'essayer de ne pas dépasser ces durées préconisées, mais bien sûr, vous pourrez les adapter selon votre situation. Quatrièmement, quelle est la taille du groupe? Pour que l'exercice fonctionne, qu'il y ait un maximum d'opinions et donc de contributions, il est recommandé d'avoir un groupe minimum de 3 personnes. Mais la taille idéale est comprise entre 4 et 6 personnes et le maximum est de 8. Cinquièmement, comment est organisée une session? En fait, chaque session doit obligatoirement être animée par un modérateur, un facilitateur volontaire et qui est membre de l'équipe qui connaît déjà les problèmes de façon large. Son rôle sera de conduire correctement le processus, de respecter le timing pour chaque équipe, d'apporter aussi des idées, mais aussi que le groupe reste concentré durant le temps de la session et qu'il n'y a pas de discussion ou de débat. Ça, c'est vraiment très important. Il est intéressant de noter que pour chaque session, le facilitateur soit une personne différente à chaque fois afin que finalement chacun puisse s'exprimer librement. Sixièmement, de quel matériel on aura besoin? Comme je l'ai précisé auparavant, la Lightning Decision Jam est inspirée du Design Sprint. Donc on va retrouver finalement à peu près le même matériel, c'est-à-dire des post-it rectangulaires jaunes, des post-it carrés de 2 couleurs, des gommettes de 2 couleurs différentes également, un tableau blanc et les feutres adéquats. D'ailleurs, il est important de noter qu'il faut plutôt prendre des feutres plutôt épais pour que les participants soient obligés d'écrire des notes courtes. Et puis enfin, il faudra également un joli time timer. Et enfin, on peut même penser à un fond musical avec une bonne playlist pour détendre l'atmosphère. Septièmement, alors qu'est-ce qui se passe en remote? Si vous travaillez en distance, la LDJ, comme je le disais tout à l'heure, est tout à fait possible. Vous pourrez même trouver du matériel dans Miro ou Mural avec un espace virtuel dédié à votre groupe, votre entreprise, votre organisation. Et puis, si vous ne souhaitez pas introduire un nouvel outil collaboratif dans votre équipe, eh bien, en fait, il est tout à fait possible d'utiliser Google Slides ou bien Figma. Et pour se voir, il existe de nombreux outils comme Zoom, Whereby, Teams de Microsoft ou encore Google Meets et d'autres. Huitièmement, mon retour d'expérience. C'est peut-être finalement cette partie-là qui vous intéresse le plus. En fait, j'ai eu la chance de tester cette méthode durant le confinement, donc au début de l'année 2020. Et en fait, il y avait l'arrivée d'un nouveau designer dans l'équipe et également de nouveaux développeurs. Et il fallait prendre une décision sur les méthodes de travail de l'équipe pour être plus productif. Durant cette Lightning Decision Jam, il y avait donc 5 participants. Il y avait donc les 2 designers, 2 PO, un lead développeur et puis moi qui avais le rôle du facilitateur. Alors tout d'abord, en tant que modérateur, c'était assez étrange d'animer cette session puisque en fait personne ne devait parler. Ensuite, la puissance de cette méthode, c'est ça vraiment ça va vraiment très vite, puisqu'il n'y a pas du tout de discussion, d'échange inutile. L'avantage, c'est aussi de pouvoir s'exprimer librement, sans aucun filtre. Du coup, les idées fusent beaucoup plus rapidement. Et puis, comme dans un design sprint, il y a un système de vote et donc qui permet d'identifier rapidement les problèmes de l'équipe et de trouver les meilleures solutions et tout ça en 45 minutes. Alors en fait, je n'ai qu'une chose à dire. Si demain vous devez résoudre un problème, trouver une solution,
Alors franchement, je vous conseille d'adopter la Lightning Decision Jam. Elle permet vraiment d'aller droit au but et donc d'aller beaucoup plus vite. Si vous souhaitez utiliser cette méthode, je vous mettrai le lien vers la page de NG Smart. Vous pourrez voir des tutoriels vidéo, mais aussi télécharger le guide complet. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de noter Design Plus sur votre plateforme d'écoute ou bien de mettre un pouce en l'air si vous l'écoutez sur YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Design Plus pour être tenu au courant des prochains épisodes. Je vous dis donc à très bientôt. Merci encore. Au revoir. Merci d'avoir écouté Design Plus, le podcast français sur le design UX et UI. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, de le noter, de le commenter et de le partager autour de vous. Vous pouvez me suivre sur YouTube, sur la chaîne LG Design UX UI, également sur LinkedIn où je suis très actif, et enfin sur mon site web www.laurentgalen.com. À très bientôt!